Alors, on commence par quoi? Par la bonne nouvelle pour l'année prochaine. Oui, déjà, ça. Donc, la très bonne nouvelle, c'est que l'école gardera ses 3 classes pour l'année prochaine. Donc, voilà, vous aviez suivi la bataille de l'année dernière pour maintenir cette fameuse 3e classe. Donc, des parents, de la mairie. Oui, ça a été vraiment un beau combat, effectivement, mené par tout le monde et avec toujours beaucoup de, comme nous avait dit l'inspection, beaucoup de respect quand même de la part des parents et de la mairie et beaucoup d'écoute. Et ils étaient très contents C'était des échanges constructifs. Voilà, c'est ça. Pas d'agressivité, Ouais, pas de. Voilà, ça a été souligné à plusieurs reprises par l'inspection. Je trouve que c'est important quand même de préciser que voilà, en discutant, on peut obtenir des choses sans forcément. Parce qu'on a aussi senti d'écoute. Oui, voilà, Oui, c'est ce que j'avais dit aussi, Oui. qu'effectivement, ça avait été, quand l'inspecteur m'avait rapporté ça, effectivement, dans les deux sens, moi, des retours que j'avais eu des parents qui disaient, on a effectivement été entendus, voilà, on comprend que ça ne fait pas ce qu'il veut non plus, mais c'était bien. Et donc, pour cette année, voilà, on a la chance de savoir tout de suite, là, au mois de février, qu'il n'y aura pas de fermeture, donc on repart bien avec nos 3 classes. Ce qui est très confortable pour nous, pour les élèves. Combien d'effectifs? Alors, normalement, on serait à 39. Et aujourd'hui, vous êtes 42. Alors là, ce 39, c'est vraiment les enfants qui sont déjà là. Et C'est qui, le minimum. C'est le minimum. C'est ça. Sachant qu'on a les portes ouvertes fin février. On a eu 2 contacts famille. Le 28 février, voilà, le vendredi à 16h45. C'est très agréable d'être dans une équipe stable comme ça, où il y a une très bonne entente, et puis avec tous les partenaires, ça se passe toujours très bien. C'est très agréable. J'espère bien que ça dure. Et c'est vrai que tout l'intérêt de savoir dès maintenant que la 3e classe est maintenue, ça permet aussi à l'équipe enseignante de pouvoir construire un vrai projet pour la rentrée prochaine. Voilà. Donc, on peut parler d'actualité qu'il va y avoir déjà au printemps, pour commencer. Un petit événement qui va se passer au mois de mai. Oui, alors je Voilà. sur l'autre. Moi, je vais venir encore parler de la 3e classe, mais moi, juste dire que je remercie à nouveau l'équipe de l'Éducation nationale et de l'inspection et leur accompagnement, d'avoir bien compris la problématique d'enseignement en milieu rural à multiniveau, quand effectivement on se dit ça fait pas beaucoup d'effectifs, mais quand on se dit que potentiellement s'il y avait 2 classes, ce serait 40 élèves avec, on va dire, à peu près une vingtaine, avec 5 niveaux chacune, à peu près, quelque chose comme ça, non? Donc, c'est bien complexe. On parle du projet du printemps. Donc on a été contacté par c'est une association. Oui. Une association. Le centre de l'imaginaire arcturien. Et qui propose une exposition sur les mémoires de la forêt. Et qui. On va expliquer ce que c'est les mémoires de la forêt. Oui, donc c'est une collection de 4 livres. Non, pas de Brun Arnaud. Qui donc a fait 4 livres Mémoire de la forêt, donc un par saison, et qui a proposé à notre école de participer à un projet. Donc il va venir, lui, passer une journée entière à l'école avec nos élèves. Ce sera quand? Michael Arnaud, là, c'est un libraire sur Paris qui, pendant le Covid, s'est retrouvé un peu fermé et puis s'est mis à écrire. Et donc, c'est des livres jeunesse, alors qui, si je ne me trompe pas, ont été vendus à 300 000 exemplaires. Donc, quand vous connaissez un petit peu l'édition à 300 000 exemplaires, c'est énorme, ce qu'on appelle des best-sellers. Et je crois qu'il nous a dit qu'il était même référencé chez l'école des... Bah si, d'ailleurs, il avait été l'école des loisirs. Il faisait partie de la sélection. Et donc ça parle effectivement, je crois que j'ai bien compris, moi j'ai pas lu les livres parce que je suis trop vieux maintenant, mais ça parle c'est autour de la mémoire, c'est ça. Autour de la mémoire, du lien social et tout ça. Et donc avec le centre imaginaire arcturien et l'école, il va y avoir une interaction avec la résidence autonomie. Voilà. Parce qu'il parle aussi de la perte de mémoire. C'est des souvenirs en fait. Il y a des souvenirs. La maladie de l'oubli, ça s'appelle comme ça.
Et il y aura aussi des intervenants de Compère, enfin du centre de l'imaginaire arthurien, qui vont intervenir dans les classes aussi, pour nous aider à préparer une exposition. Donc ce sera le mardi 27 mai. Ouais, c'est un peu plus compliqué pour les petits, avec les CP-CE1, du coup, normalement, c'est prévu qu'on aille à la résidence d'autonomie du Val-au-Fait, qu'on rencontre du coup les résidents et qui nous parlent un peu de leur mémoire, leurs souvenirs. Tout sera mis en présentation le soir même, le mardi 27 mai, du coup à 16h30, une présentation aux familles et d'autres personnes, bien sûr, ouvertes. Et les maternelles en fait réaliseront des recettes de cuisine. Dans le roman, ça parle beaucoup. Ouais, voilà, donc on fera un petit lien à ce livre via les recettes de cuisine. Mon projet aussi pour l'année prochaine, et c'est là où c'est très confortable de rester avec nos 3 classes, c'est qu'on va proposer du galop à nos élèves. Donc pourquoi c'est très confortable? Parce que ça permet d'avoir des plus petits groupes aussi. Parce que là, faut quand même, les langues, c'est bien de communiquer. Donc c'est soutien avec gros soutien de Madame Laurence Lejeune, qui est conseillère départementale pour le galop et qui est déjà venue une journée dans l'école, qui a fait des animations dans les 3 classes, qui nous a un peu lancé, qui nous a proposé beaucoup d'outils. Vraiment, c'est et qui est disponible soutien. Parce que c'est vrai que dès qu'on a une question, dès qu'on a facilement joignable. Ouais, c'est vrai. Puis elle nous fournit tous les supports dont on peut avoir besoin, donc c'est chouette. Et elle revient d'ailleurs à la fin du mois, la journée des portes ouvertes. Elle a accepté de rester pour les portes ouvertes pour présenter aux familles le galop à l'école. On n'est pas sur un enseignement bilingue qu'on ne peut pas avoir pour le breton. En fait, c'est de l'initiation qui aura alors tous les jours, une fois par semaine. Je ne sais pas comment ça fonctionne. On ne sait pas encore. Voilà, mais en tous les cas, tous les niveaux auront de l'initiation autour du galop. Et à ma connaissance, je crois que c'est une des seules écoles dans le territoire à proposer ça. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. À ma connaissance, je ne sais pas si sur ces rangs, je crois qu'on va être les premiers dans le territoire à mettre ça en place. Et c'est en lien aussi avec la commune qui a signé en 2019 la charte du galop, avec différents éléments à mettre en place. Donc ça fait partie des éléments. Et puis, il y a une convention entre l'État, la région, la préfecture et l'éducation nationale sur le développement des langues breton et gallo sur la région Bretagne. Et ça fait partie des moyens qui sont mis en place par l'éducation nationale pour faire l'initiation au galop, avec la perspective un jour d'avoir des classes bilingues en galop. Et donc elle vient rencontrer les enseignants, elle explique ce qu'est le galop et puis elle les accompagne pour... C'est plus à l'enseignement de la langue, parce que nous, on ne parle pas du tout gallo ni les autres. Mais voilà, elle nous a vraiment rassurés en nous disant on allait apprendre en même temps que nos élèves. Et puis au contraire, ils sont contents, eux aussi. Maîtresse, tu ne te souviens pas, moi je me souviens. Voilà, c'est un petit côté ludique. Exactement. Moi j'étais passé au moment des découverte, c'est vrai qu'ils étaient à fond. Et ils s'en sont souvenus. Moi j'ai pourtant refait, mais un mois après, ils ont retenu plus que moi. Et même les petites sections, je suis étonnée. C'est ça jaillit. On travaille sur la renaturation de la cour de l'école. Et les enseignants et les élèves. Voilà, donc là, les parents, les gens du comité de biodiversité de la commune, donc les enseignants, les élèves, et donc on a construit notre cours de demain. Voilà.